Comment créer son programme de calisthenics? C'est la question que tout le monde devrait se poser, puisque c'est le facteur de ta progression qui a le plus d'importance, et c'est surtout là que tu as le plus de contrôle. J'ai longtemps pensé que la génétique ou les prédispositions qu'on pouvait avoir sur les mouvements étaient le plus important. Mais quand je me suis renseigné sur la façon de s'entraîner et comment créer un programme logique qui permet de progresser, ce n'était plus la même chose. En appliquant à la lettre pendant 3 mois le programme que j'avais construit et qui était loin d'être parfait, je suis passé d'une straddle planche vraiment dégueulasse à ma première full planche press, à un one arm front lever assez clean, une maîtrise, on peut le dire, absolument parfaite du one arm handstand, et j'ai même progressé en agilité. Réaliser tous ces rêves qui me paraissaient juste impossibles 3 mois avant, c'était vraiment dingue. Se voir évoluer jour après jour, juste en suivant un programme qui a été évidemment bien réfléchi, c'est incroyable. Surtout quand je sais ce que je faisais avant. Aujourd'hui, si comme moi tu as construit tes séances à l'aide de vidéos YouTube assez médiocres, qui ont plus été conçues pour faire des vues plutôt que pour t'aider réellement, si tu as sélectionné les meilleurs exercices que tu as trouvés sur internet, que tu as défini un nombre de répétitions et un temps de récup de manière aléatoire, laisse-moi te dire la vérité, c'est normal que tu prennes un temps fou pour débloquer les mouvements que tu souhaites. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un véritable programme de calisthenics sur plusieurs mois. Et tu vas enfin comprendre pourquoi il était impossible pour toi de progresser rapidement dans ce sport. Allez, c'est parti. La première chose avant de construire un programme, c'est de définir nos objectifs et notre niveau actuel. Dans cette vidéo, nous allons prendre le cas d'une personne qui a 10 secondes de hold en advanced front lever. C'est donc son niveau actuel. Son objectif, comme beaucoup, c'est de débloquer 3 secondes de front lever perfect form. Mais généralement, nous avons plusieurs objectifs et on fait l'erreur de vouloir les travailler autant l'un que l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bonne progression se fait forcément en étant spécifique. C'est-à-dire qu'il vaut mieux se concentrer à 70% sur notre front lever et seulement 30% sur le reste. Nous allons quand même définir un sous-objectif. Imaginons qu'on a 3 secondes de straddle à peu près clean et qu'on souhaite avoir 3 secondes de full planche. Tu comprends que progresser rapidement et atteindre nos 2 objectifs sur nos 2 mouvements sur une courte période, c'est plutôt compliqué. On va donc seulement se focaliser sur le front lever et maintenir notre niveau en planche ou le faire progresser un petit peu. Et une fois qu'on aura atteint notre niveau en front lever, on fera pareil, mais pour la planche. Une fois que tout ça est défini, on va établir ce qu'on appelle un macro-cycle. C'est tout simplement une période qu'on va se donner pour passer de notre niveau actuel à notre objectif. Ici, on va se fixer 3 mois pour atteindre nos 3 secondes de front lever perfect form. C'est assez court, mais comme on sera très spécifique et que le programme sera super bien optimisé, ça devrait largement le faire. On va donc définir une date précise où on souhaite atteindre nos 3 secondes de front lever perfect form, donc au bout d'un mois. Et pendant ces 3 mois, on va noter tous les événements, positifs ou négatifs, qui vont impacter nos entraînements. Par exemple, on va avoir 2 semaines de vacances, donc on sait à l'avance que pendant cette période, on pourra s'entraîner beaucoup plus. Ou alors, on part 3 jours sans pouvoir s'entraîner, donc on sait déjà qu'on devra s'entraîner un petit peu plus les jours d'avant. Une fois que tout ça est fait, on a déjà une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus claire du chemin qu'on doit parcourir. Maintenant, on va définir avec précision ce qu'on va faire chaque mois. Pour apprendre un mouvement, il y a vraiment des phases à respecter. Et sans ça, on avance dans le flou sans savoir où on va. La première chose que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre, c'est qu'il faut construire de la force musculaire. Et pour créer cette force, il faut faire du volume bas de forme. On a établi cette mode dans ce sport de toujours vouloir être clean, mais ça n'a aucun sens. On ne peut pas améliorer la forme d'un mouvement si on n'est même pas capable de l'avoir en étant bas de forme. Le premier mois sera donc consacré à faire du volume. Chacune de nos séances auront pour objectif de nous tuer musculairement, même si ce ne sera pas toujours le cas. On va donc créer un petit tableau avec le mois numéro 1 et je conseille généralement de faire 5 séances par semaine lorsqu'on fait du volume, car l'objectif est vraiment d'aller dans le mal. On peut déjà prévoir qu'on fera environ 80% de volume et 20% d'intensité. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Ensuite, c'est seulement le 2e mois, une fois qu'on aura construit de la force, qu'on va rechercher à améliorer la forme. Avec le volume, on aura donc
construit cette force et on aura probablement quelques secondes de front lever bas de forme et certainement quelques presses aussi bas de forme, car le volume nous aura vraiment permis de réaliser le mouvement plutôt facilement, même si la forme est dégradée. Comme le volume nous a pas mal épuisé dans le mois d'avant, on va seulement s'entraîner 3 ou 4 fois par semaine pendant cette phase d'intensité. L'objectif de ce mois est de vraiment diminuer la fatigue qu'on aura accumulée et de uniquement se concentrer sur la forme du mouvement. Et pareil, on ne fera pas que de l'intensité, mais on fera probablement 25% de volume, soit une séance sur 4. Et cela représentera notre deuxième mois d'entraînement. Et pour le troisième, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, on a déjà construit quelque chose de logique. On va pas s'entraîner de manière aléatoire. On sait que le premier mois est là pour construire de la force et que le deuxième mois, on va utiliser cette force pour améliorer la forme du mouvement. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à détailler ce qu'on va faire précisément chaque semaine. Donc globalement, vous l'avez compris, pendant le premier mois, on va s'entraîner 5 fois par semaine et l'objectif sera de faire du volume. Cependant, on ne pourra pas toujours faire du volume, c'est juste impossible et complètement incohérent de prévoir des semaines à l'avance quelle séance on va faire à un jour bien précis. Dans ce cas-là, lorsqu'on arrive à notre entraînement, si on se sent lourd, qu'on a du mal à être endurant, c'est qu'on a déjà fait trop de volume les séances d'avant. Et donc on va faire de l'intensité. Si on n'arrive plus du tout à forcer sur un court instant, c'est que même nerveusement on est fatigué et donc on va faire de l'élastique. Et si même aux élastiques on est nul, alors là on va décider de prendre un jour de récup. C'est donc le jour même qu'on va définir notre entraînement. Mais notre objectif sera toujours de faire du volume. On peut planifier des jours de récupération, mais globalement ça va être nos sensations lors de l'entraînement qui vont le définir. Donc si on planifie et qu'au final on prend un jour de récupération pendant un jour qui était prévu pour s'entraîner, on devra tout décaler. Pour l'intensité, vous l'avez compris, ce sera exactement pareil. On va sélectionner 4 jours d'entraînement, 3 pour l'intensité, 1 pour le volume, et si on ne peut plus du tout forcer, on fait de l'élastique ou de la récup. Ainsi, on sait exactement ce qu'on fait chaque mois, on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, sans tomber dans la planification extrême qui n'a absolument aucun sens. On est déjà rendu à la moitié de la vidéo et je ne vous ai toujours pas parlé des séances qu'on allait faire. Vous comprenez donc maintenant que faire une séance sans avoir défini tout le reste avant n'a absolument aucun sens. C'est un peu comme chercher un chemin dans un labyrinthe alors qu'on peut s'envoler au-dessus pour voir quel est le bon chemin à suivre et on a juste à l'emprunter. J'aime bien cette métaphore. Juste avant de vous expliquer comment créer vos séances, je tiens à dire que cette vidéo reste assez générale et que chacun progresse différemment. Je suis donc conscient qu'il est compliqué pour vous, juste avec cette vidéo, de ressortir avec le programme parfait qui va vous faire progresser. C'est pour ça que depuis 3 mois et demi maintenant, j'ai créé une méthode précise qui permettrait à n'importe quel athlète de level up en exactement 3 mois. J'ai sélectionné les 3 facteurs qui déterminent une progression rapide. Le premier, c'est la compréhension de la fatigue et de la récupération. Ce point est extrêmement négligé alors que c'est à cause de ça qu'on stagne ou qu'on régresse dans ce sport. Le deuxième, c'est la méthode d'entraînement. Je vous montre un léger aperçu à travers cette vidéo de ce que pourrait donner une vraie programmation en calisthenics, mais encore, ce n'est rien comparé à ce qui vous attend dans le programme car j'ai vraiment axé tous mes efforts sur ça. Et le troisième, c'est la technique des mouvements. Je vous explique en détail la position et la biomécanique du front lever, de la planche et du one arm handstand. Je vous montre étape par étape comment avoir le bon positionnement pour multiplier votre force. Cette méthode se nomme Level Up, comme certains l'ont déjà deviné, et comme c'est sa sortie officielle dans cette vidéo, le lien dans la description vous permet d'avoir 70 € de réduction pendant 7 jours. Autrement dit, c'est vraiment le moment pour vous de la rejoindre. Car je l'annonce en avance, le prix ne fera qu'augmenter dans les prochains mois, car la valeur est bien plus élevée que ça. Bref, si vous voulez en savoir plus, le lien est dans la description. Pour revenir au microcycle, la première chose à déterminer, c'est quel type de séance on va avoir à réaliser. On a identifié dans les mésocycles une séance volume, une séance intensité et une séance élastique. On va donc créer en détail ces 3 séances pour qu'on sache exactement quoi faire le jour de notre entraînement,
selon notre niveau. Cela évite d'être émotionnel dans nos entraînements car on ne sait pas exactement quelle séance faire dès que notre niveau n'est pas celui auquel on s'attendait. L'objectif dans cette vidéo n'est pas de vous expliquer en détail pourquoi j'ai sélectionné ces exercices-là, ce temps de récupération-là, etc. Mais par contre, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Donc si vous seriez intéressé pour savoir un peu plus en détail ça, écrivez partie 2 dans les commentaires. Et si je vois qu'il y a beaucoup de commentaires sur ça, j'y réfléchirai sérieusement. Mais pour quand même vous proposer quelque chose qui est en rapport avec l'objectif qu'on s'est fixé au début de la vidéo, la séance volume va se dérouler de cette façon. On va sélectionner 6 combos dont l'objectif est de rester un maximum de temps sous tension. Le premier combo sera toujours plus nerveux, donc on peut déjà commencer par un max hold en front lever bas de forme ou alors une presse. Ensuite, on pourrait faire une négative pour après revenir en pull-over et refaire un max hold en front lever qui sera évidemment assez bas de forme. Après ça, on peut faire un back lever, puis après on revient en advance, on presse, on fait une négative, on retourne en back lever et on repasse en advance front lever et on fait notre max hold. Ce premier combo, comme tu le vois, va déjà être beaucoup plus intéressant que faire un max hold en advance clean ou faire un exercice qui sert à rien. C'est un combo que j'ai imaginé comme ça, mais ce sera à vous, selon votre niveau, de définir précisément ce que vous voulez faire. Un deuxième combo pourrait être plus focalisé sur le hold, on pourrait commencer par un max hold en front lever bas de forme, après on ferait un pullover, on essaierait de faire une straddle suppi en planche, on retournerait en half advance front lever pour faire un max hold, on referait un pullover, ensuite on ferait un max hold en tuck suppi planche, et on referait un max hold en advance front lever. Et ici, j'ai volontairement rajouté de la planche, car rappelez-vous, on doit maintenir notre niveau en planche, et même progresser un petit peu. Donc c'est pas du tout bête de rajouter d'autres mouvements dans vos combos, parce que ça vous permet déjà de faire des combos plus longs, et en plus de travailler différents skills. Dans ce programme, pour que ce soit plus simple, j'ai mis 0 entraînement planche. Mais on peut en rajouter juste un par semaine, et ça suffira largement pour maintenir son niveau, et peut-être même progresser un petit peu. Et ça nous permettra quand même de level up en front lever, car on sera surtout focalisé sur ça. Après avoir défini les 6 combos, il faut toujours finir sa séance par du travail un peu plus technique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière stimulation musculaire de nos entraînements est presque inutile. Donc forcer à fond à la fin de nos entraînements ne sert strictement à rien. Par contre, notre cerveau se souvient toujours de cette dernière stimulation. On va donc travailler des exercices assez précis, où on va travailler la forme, ou même faire de la technique aux élastiques, car comme ça, notre cerveau va se souvenir de la bonne exécution du mouvement. Cela va nous permettre que malgré le volume qu'on fait, on va pas oublier la bonne position, et on sait ce qu'on doit rechercher à la fin. D'ailleurs, c'est un autre sujet qui est plus sur l'individualisation, mais les personnes qui sont plus nerveuses auront du mal à faire beaucoup de volume, mais par contre seront beaucoup plus clean sur les mouvements. Tandis que les personnes endurantes auront beaucoup plus de mal à corriger la forme, mais seront capables de faire des combos beaucoup plus longs. Généralement, les exercices et les combos aux élastiques doivent être bien choisis. On va travailler quelque chose où on a plus de mal à faire dans les combos au poids du corps. Pour prendre mon cas, je fais beaucoup de planches push-up à l'élastique avec un bon alignement, car je sais que dans mes combos, je fais des push-up en portefeuille. Ce qui est bien, c'est que j'ai pu développer ma force en étant bas de forme et atteindre un 5-5-5 en straddle planche, et après sur la phase d'intensité, j'ai pu corriger la forme de ma straddle très facilement et atteindre un 1-1-1 clean, alors que si je m'étais déjà focalisé sur la forme de ma straddle dès le début, j'aurai toujours 3 secondes de hold. Pour la séance intensité, ce sera exactement pareil, sauf qu'on va rechercher l'intensification dans les combos. On peut soit rester bas de forme, mais passer à la variation supérieure, ce qui va rendre le mouvement plus dur, mais ici on peut pas trop vu qu'on est déjà en full front lever, mais par contre si on avait fait du travail en straddle planche, bas de forme, on aurait très bien pu coller les jambes, rester bas de forme, mais être en full et donc rendre le mouvement beaucoup plus intense. Ou alors ce qu'on va faire ici, c'est de tout simplement améliorer la forme. Cela va rendre le mouvement beaucoup plus dur, donc beaucoup plus intense, et on va travailler le nerveux. Pour reprendre le dernier combo, au lieu d'enchaîner les mouvements et de rester sous tension, on va juste faire un max hold en front lever, on va faire une pause de 5 secondes, on va reposer les pieds au sol et respirer, on va lancer un max hold en half advance front lever, on va refaire une pause et on va lancer un max advance front lever. Mais globalement, il ne faut pas que le temps sous tension soit trop élevé, sinon on va pas assez solliciter le nerveux, donc ce sera pas assez intense. Les temps de récup seront plus courts, 2 à 3 minutes,
Et là aussi, on va finir soit par du renfort ou soit par de l'élastique. Et finalement, pour la dernière séance, donc la séance aux élastiques, on va faire exactement la partie renfort qu'on faisait en fin de séance volume et en fin de séance intensité. C'est-à-dire qu'on va se refixer soit les combos qu'on faisait en volume, soit les combos qu'on faisait en intensité, mais on va les faire en moins intense ou en moins volumineux, et on va beaucoup plus se focaliser sur la technique des mouvements. Et voilà, on sait exactement ce qu'on a à faire pendant nos 3 mois d'entraînement, et surtout, on sait pourquoi on le fait. Mon micro, ma lumière et mon ordi m'ont lâché pour la conclusion, mais je tenais juste à vous dire que ma méthode Level Up est disponible dans la description. Elle est en réduction jusqu'à samedi, donc n'hésitez vraiment pas parce que c'est le meilleur moment. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail pour essayer de vous transmettre de la meilleure manière possible les bonnes informations que vous pourrez vous-même appliquer. Donc si vous pouviez prendre le temps de mettre un petit like et un petit commentaire, ça m'aiderait énormément. Je n'ai pas montré le 3e mois de la programmation, car pour moi c'est vraiment celui-là le plus important, et c'est celui qui, dans la méthode que j'ai faite dans la description, permet réellement de level up. Et j'aurais pu vous conseiller de faire autre chose ce mois-ci, mais je n'avais pas envie de transmettre des informations que moi-même je n'utiliserais pas et que je ne conseillais pas. J'ai préféré rien dire et garder ça pour ceux qui rejoignent Level Up. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez rejoindre Level Up, vous pouvez cliquer juste ici, ça ira bien plus vite. Et si vous voulez me voir apprendre la maltaise et la one arm planche, je vous mets l'épisode 1 juste ici, et l'épisode 2 sort la semaine prochaine. Je vous remercie énormément et je vous souhaite une excellente fin de journée. Et sur ce, bye bye.